Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Alors déjà, je t'invite, si tu aimes bien mes vidéos, à cliquer sur la petite cloche rouge en bas à droite en dessous de la vidéo, comme ça tu pourras t'abonner à ma chaîne et recevoir les prochaines vidéos, enfin être informé lorsqu'elles sortent. Donc aujourd'hui, je te parle du syndrome de l'imposteur et je vais te partager 3 clés. Déjà, une première clé qui va te permettre d'identifier si tu en es effectivement victime ou pas. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est à différencier simplement du fait de manquer de confiance en soi, c'est plus complexe. Et ensuite, je te partage 2 autres clés qui vont te permettre de t'en débarrasser. Donc la deuxième, c'est une clé plutôt autour du fait de se prouver qu'on n'est pas un imposteur. La troisième, c'est basé sur un ancrage dans le corps et dans le moment présent et sur des exercices de visualisation. Et à la fin de la vidéo, je te présente l'atelier en ligne que j'anime la semaine prochaine, qui va donc au-delà du syndrome de l'imposteur, puisqu'il s'agit de parler, d'affronter les peurs que l'on peut rencontrer lorsque l'on veut se lancer dans la création d'entreprise, lorsque l'on est déjà entrepreneur. L'atelier ayant pour but de t'apprendre comment tu peux t'en débarrasser. On commence par parler du syndrome de l'imposteur, de qu'est-ce que c'est, et puis comment est-ce qu'on peut savoir si on est concerné ou pas. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est connu depuis plutôt longtemps, c'est pas simplement une mode actuelle. Ce sont 2 psychologues américaines qui l'ont nommé ainsi en 1978, donc on a déjà du recul sur ce syndrome. On a déjà du coup pas mal fait d'études et du coup l'occasion de trouver des solutions pour s'en débarrasser. Donc c'est le fait de se sentir illégitime face à ses succès personnels que l'on va considérer comme immérités. C'est un sentiment profond de ne pas mériter sa place et de tromper les autres en l'occupant. C'est à différencier, donc, comme je disais avant, du fait de manquer de confiance en soi, parce qu'il y a vraiment cette notion d'imposture qui est particulière au syndrome de l'imposteur. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Alors, qui est-ce que ça touche ? En fait, ça touche ça touche n'importe qui, ça peut toucher tout le monde. Donc, ça peut toucher aussi bien les personnes plus jeunes que les personnes plus âgées. Ça peut toucher aussi bien les hommes que les femmes. Il faut néanmoins noter que les femmes sont quand même touchées dans une plus grande proportion, puisque une étude de 2021 montre que 75% des femmes sont concernées par le syndrome de l'imposteur, alors que chez les hommes, c'est plutôt 50%. Mais on voit que ça concerne une grande partie de la population. Donc c'est vraiment important de s'en préoccuper. On a aussi un pourcentage de personnes plus important qui va être touché parmi les autodidactes, donc qui ont plus tendance à, du coup, comme ils n'ont pas de diplôme officiel qui valide leurs connaissances et leurs acquis, on a plus à avoir cette tendance-là. Mais on le retrouve aussi chez les personnes qui ont fait des études, parce que plus on apprend, plus on monte dans les études, plus on se rend compte de ce qu'on ne sait pas. Et donc ça peut vraiment alimenter ce syndrome de l'imposteur. Alors au niveau des répercussions, il y a bien sûr des répercussions qui concernent son activité professionnelle par exemple, où on va avoir tendance à s'auto-limiter. Donc on va avoir une tendance à la procrastination déjà, on va repousser les tâches qui nous font peur ou sur lesquelles on ne se sent pas compétent. Et aussi donc un principe qui consiste à s'auto-limiter, donc à limiter le développement de sa carrière, le développement de son business, à pas oser se lancer dans la création d'entreprise ou à pas oser se lancer dans des nouveaux projets. Donc ça, ce sont je dirais les choses de base, mais en fait, ça va beaucoup plus loin puisqu'on peut arriver jusqu'à de l'épuisement, des troubles anxieux, du stress et même de la dépression. Et aussi, comme on a tendance, on va le voir après dans les signes, à avoir un haut niveau d'exigence envers soi-même, on peut du coup aboutir à du burn-out. Et puis, je précise aussi que ce syndrome de l'imposteur est très présent chez les personnes HP, donc haut potentiel, que ce soit les HPE, au potentiel émotionnel, ou les HPI, au potentiel intellectuel. On passe maintenant aux signes qui nous permettent de l'identifier et où tu vas pouvoir te reconnaître peut-être dans certains d'entre eux, ou voire dans tous, pourquoi pas. Donc on commence avec les biais d'attribution. Les biais d'attribution, c'est une tendance à se sentir, à se sentir responsable lorsqu'il y a un problème ou de mauvais résultats.
Donc, on va avoir tendance à s'attribuer la responsabilité du problème, considérant que en fait c'est de notre faute, alors que ce sont peut-être tout simplement des questions conjoncturelles, économiques, ou tout simplement d'autres personnes qui sont concernées. Donc ça s'appelle le biais d'attribution. Ensuite, on a aussi une tendance à la minimalisation des accomplissements. Ça veut dire que on va avoir tendance à minimiser explicitement aussi bien notre investissement que la qualité de notre travail. On va avoir tendance à refuser les éloges et les compliments qu'on peut nous faire. On va être surpris ou gêné quand on nous en fait, et on va plutôt avoir tendance à dire que c'est pas grâce à nous en fait. Hein. Par exemple, si tu reçois un compliment d'un de tes clients ou de ton boss, si tu en as un, qui va te dire bravo, tu as fait du super travail sur ce projet, tu vas avoir tendance à dire mais oui, mais j'ai pas travaillé seule, c'est pas voilà, j'ai été aidée par telle ou telle personne. Voilà, on a tendance à se cacher derrière d'autres personnes pour ne pas reconnaître qu'en fait la qualité du travail elle vient bel et bien de nous. Troisième signe, c'est un haut niveau d'exigence. Donc le fait d'être perfectionniste et de sous-évaluer sans arrêt la qualité de notre travail va du coup aboutir au fait qu'on a un haut niveau d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes, qui aboutit aussi du coup au quatrième signe, qui est la surcompensation. C'est que justement, à cause de ce haut niveau d'exigence et parce qu'on pense qu'on a un niveau insuffisant, on va avoir tendance à surcompenser, donc à se surinvestir dans les projets, à fournir des efforts colossaux pour compenser notre prétendu manque de compétences. Cinquièmement, l'évitement du regard des autres. Alors là, à force d'avoir ces différents signes et symptômes que j'ai énumérés avant, on peut aller jusqu'à du coup avoir une tendance à éviter le regard des autres, parce que justement on a peur que les autres se rendent compte de cette incompétence que nous avons, que nous supposons que nous avons, c'est bien entendu faux. Ça peut aboutir à une anxiété sociale qui va être nous conduire vraiment à réduire les interactions avec d'autres, par peur qu'on découvre que nous sommes un imposteur. Sixième signe, un signe important aussi, ce sont les doutes omniprésents. Alors, le syndrome de l'imposteur fait partie de ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Ce sont des pensées négatives que l'on entretient et qui vont nous donner, qui nous font souffrir, en fait, qui causent beaucoup de souffrance. Et du coup, ces doutes qu'on entretient, alors ça peut être des choses qui se rattachent plutôt au passé, donc on va ressasser, ruminer des événements qui sont passés en s'auto-flagellant au passage, ou alors on va ruminer des inquiétudes concernant le futur. Et toutes ces pensées négatives, elles nous font beaucoup de mal, causent beaucoup de stress et de mal-être. Ce syndrome de l'imposteur, donc comme on se sent un imposteur, on peut se sentir aussi imposteur, bien entendu, dans son couple ou dans sa relation avec d'autres. Et du fait qu'on ne se sent pas à sa place, qu'on se demande pourquoi l'autre en fait nous aime ou nous apprécie, on peut avoir une tendance à faire preuve de jalousie de manière excessive, et du coup d'avoir une volonté de contrôler l'autre, parce que justement on dit mais pourquoi il ou elle est avec moi, pourquoi il ou elle m'apprécie, en fait je le mérite pas, donc du coup ça peut conduire à une jalousie excessive. Et enfin le dernier signe, c'est la peur d'être soi-même. À cause de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, à cause de ce syndrome de l'imposteur, on va avoir tendance à se dévaloriser, à éprouver du coup des difficultés à montrer qui on est réellement. Forcément, on pense qu'on n'est pas assez bien et on a peur que les autres s'en rendent compte, donc on préfère essayer d'être une autre personne que soi-même et de se cacher. Voilà, si tu t'es reconnu dans l'un ou l'autre, ou peut-être même tous ces signes, on passe maintenant à la suite de la vidéo, qui est comment peut-on faire pour se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. Donc on commence avec la deuxième clé, qui est d'essayer de se prouver que l'on n'est pas un imposteur, déjà, tout simplement. Donc tu l'as, je pense, compris, mais je vais le répéter parce que c'est important. Le syndrome de l'imposteur, c'est une perception faussée de la réalité. C'est-à-dire que tu n'es pas réellement tel que tu te perçois.
si tu n'es pas réellement ne souffres pas d'un manque de compétences, c'est toi qui le perçois de cette manière-là. Donc on va travailler avec cet exercice sur le problème à la racine. Et vraiment essayer de se convaincre qu'on n'est pas un imposteur. Donc sur une feuille de papier, tu traces une ligne, tu écris le mot imposteur d'un côté avec la définition du terme, et tu écris moi à l'autre extrémité avec à côté toutes tes compétences. Donc tes compétences qu'on appelle hard skills, donc tes compétences techniques, tes connaissances, tout ce que tu maîtrises. Tes compétences soft skills, alors là ça va plutôt être des choses comme par exemple la créativité, tes compétences humaines, relationnelles, etc. Donc tu n'hésites pas à bien détailler. Donc, comme tu vas garder cette feuille, tu peux bien entendu par la suite en rajouter, soit des nouvelles choses, nouvelles compétences ou connaissances que tu as acquises, soit des choses dont tu as pris conscience et auxquelles tu n'avais pas pensé. Donc tu développes tout ça et ensuite chaque jour tu regardes cette feuille, cette ligne et tu places ton curseur à l'endroit où tu te situes en expliquant pourquoi. Est-ce que tu te sens plutôt proche du côté imposteur ou est-ce que tu te sens plutôt proche du côté de tes compétences réelles ? L'objectif étant bien entendu qu'avec le temps, tu te sens plutôt proche de tes compétences réelles. Mais vraiment, en tout cas, quelle que soit la façon dont tu le perçois, pense bien à expliquer pourquoi. L'objectif ici, c'est de te faire réaliser qu'en fait, tu réussis objectivement ce que tu entreprends. Le plus grand combat, c'est contre toi-même. C'est pas pour avoir réellement des compétences. Tu les as, ces compétences. Un autre exercice que tu peux faire aussi qui ressemble un petit peu, c'est un tableau des réussites. Ça peut être complémentaire et tu peux faire un tableau des réussites sur ton ordinateur ou tu peux le faire sur une feuille de papier, peu importe. L'idée, c'est qu'en fait, tout ce que tu réussis à accomplir, tu le mettes sur ce tableau pour justement comprendre, prendre conscience de tout ce que tu réussis. On passe maintenant à la troisième clé, où là, on a donc vu un premier exercice qui était un exercice assez mental, et on en verra un autre après, qui est un exercice de visualisation, qui est donc un exercice aussi très mental. Par contre, je t'en présente deux d'abord, qui sont des exercices d'ancrage dans son corps et d'ancrage dans le moment présent. Parce que le souci avec le syndrome de l'imposteur, c'est comme je le disais avant, avec ces distorsions cognitives, ces pensées, on va avoir tendance à justement pas être connecté dans le moment présent parce qu'on est toujours en train soit de ruminer du passé, soit de s'inquiéter pour l'avenir. Et on n'est pas dans le moment présent et on a tendance aussi à être déconnecté de son corps. Donc je te présente deux exercices là qui vont te permettre de t'aider à te reconnecter à la fois avec ton corps et avec le moment présent. Le premier, c'est la respiration abdominale. Donc tout simplement, tu te mets en position assise ou allongée si tu le souhaites, et tu vas inspirer, expirer en gonflant et dégonflant le ventre tranquillement. Ça va vraiment t'aider à t'ancrer dans ton corps et à te revenir dans le moment présent. Tu peux le faire à la fois quand tu as des moments de stress. Si tu peux, en général, pratiquer un exercice de respiration, ça peut se faire assez discrètement. Tu peux le faire à ce moment-là, ou tu peux le faire de manière régulière et ça va vraiment t'aider à éloigner ce syndrome de l'imposteur dans le temps. Et l'autre moyen de s'ancrer dans son corps et dans le moment présent, c'est de pratiquer la méditation. Alors la méditation, ce n'est pas forcément lié à de la spiritualité, ou au côté religieux. On peut faire de la méditation sans se préoccuper du côté spirituel. D'ailleurs, la méditation de pleine conscience est utilisée dans les pratiques médicales pour les personnes qui souffrent de douleurs, notamment chroniques. Donc, tu peux pratiquer la méditation tout simplement pour effectivement t'aider à te débarrasser du syndrome de l'imposteur. Donc, tu vas tout simplement t'asseoir ou t'allonger là aussi, et ici tu te concentres sur ta respiration naturelle, pas besoin de souffler de manière particulière, de chercher à respirer profondément, tu respires de manière naturelle, et tu inspires et expires par le nez, et tu te concentres sur l'air qui entre et l'air qui sort. Comme notre cerveau est assez agité, tu vas forcément avoir des pensées qui vont traverser ton esprit. Ces pensées, tu vas les laisser passer, tout simplement, sans chercher à faire absolument le vide dans ton esprit. Si tu te rends compte à un moment que tu es parti sur une de ces pensées, eh ben, tu vas juste revenir. Tu décroches de cette pensée, tu la laisses partir, et puis tu reviens à ta concentration sur l'inspiration par le nez. Et puis tu fais ça quelques minutes. Si tu peux le faire chaque jour, bah c'est encore mieux. Enfin, la troisième solution, c'est la visualisation de ton succès.
Donc là, c'est pour contrecarrer ces pensées négatives dont j'ai parlé avant. Tu vas visualiser, faire la visualisation positive. Donc tu t'imagines avoir le succès ou les succès qui t'intéressent, qui te plaisent. Ça peut être des succès personnels, comme de la performance sportive par exemple, comme ça peut être des succès dans le domaine professionnel. Imaginons que tu veuilles, par exemple, faire 100 000 euros de chiffre d'affaires d'ici 1 an, et que pour ça, il faut que tu signes 5 contrats à 20 000 euros avec des clients. Tu vas t'imaginer en train de signer ces contrats, en train de voir l'argent qui arrive sur ton compte bancaire, par exemple. Et puis, tu vas t'imaginer les émotions positives qui y sont associées. Du bien-être, de la gratitude, de la reconnaissance, de la joie, tout ce que tu veux. Et tu vas aussi imaginer les conséquences derrière. Tu vas pouvoir t'acheter la voiture ou l'appartement de tes rêves. Tu vas pouvoir faire plaisir à tes proches, à ta famille, en leur offrant des choses. Tu vas pouvoir te faire plaisir avec des activités qui te plaisent, etc. Donc, visualisation positive. Ce que tu vas réussir à faire, les émotions positives associées et les conséquences positives pour toi. Et ça, tu peux le faire de manière régulière, ça va vraiment te mettre dans un état de bien-être. Si tu fais par exemple ça le matin, ça change la façon dont tu perçois la journée et ça va vraiment t'aider à éloigner ce syndrome de l'imposteur. Voilà, on en a fini avec les 3 clés que je voulais te présenter aujourd'hui. J'espère que ça te sera utile. Je vais te dire ce que je dis aussi dans le podcast, c'est teste. Teste les outils que je te présente, c'est le meilleur moyen de savoir si te conviennent ou pas et si ça marche pour toi ou pas. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est un des types de peurs auxquels on est confronté dans sa vie professionnelle, mais il y en a bien d'autres, et notamment lorsqu'il s'agit d'être entrepreneur, soit de chercher à le devenir, soit de l'être et de vouloir développer son entreprise, on a des peurs qui nous bloquent. Et il y a bien entendu le syndrome de l'imposteur qu'on a bien vu aujourd'hui, mais on a d'autres peurs, par exemple liées à l'argent, que ce soit la peur du manque d'argent, que ce soit la peur de vendre, de trouver des clients, enfin on a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Et ça a un effet extrêmement bloquant dans notre développement, et c'est un sujet donc, que j'ai souhaité aborder à travers un atelier en ligne qui aura lieu la semaine prochaine, le 25 novembre, de 12h à 14h. C'est un atelier qui sera payant, il coûte 35 €. L'objectif, c'est vraiment de t'apprendre comment tu peux te débarrasser de toutes tes peurs pour faire un saut quantique et vraiment oser te lancer si tu ne l'as pas fait, ou oser aller vers de nouveaux projets, ou oser développer ton entreprise, si c'est vraiment le stade où tu en es. Qu'est-ce que tu gagneras à participer à cet atelier ? C'est un gros coup de boost sur tes actions qui sont en souffrance, celles sur lesquelles tu procrastines, sur lesquelles tu n'arrives pas à y aller, où tu sens bien que c'est ça qu'il faudrait faire pour développer ton business. Donc tu vas en ressortir de cet atelier plein de motivation et de force pour accomplir les actions sur lesquelles tu procrastines depuis longtemps. Tu vas gagner de l'énergie et du bien-être, parce que la peur et la procrastination, ça consomme beaucoup d'énergie. Tu vas alléger ton stress, remonter ton niveau d'énergie, et tu vas bien sûr aussi, je te le souhaite, gagner des clients et des ventes, parce qu'en fait, beaucoup de blocages, notamment ceux qui sont liés aux questions d'argent, vont créer des blocages là, et tout ce que je te souhaite, c'est que tu puisses enfin accomplir des actions qui te faisaient peur, en te sentant bien, pas en vivant la peur au ventre, et que du coup les choses changent pour toi et que ça se traduise par des ventes et des clients. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller visiter cette page. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode, comme ça tu as juste à cliquer. Et tu peux du coup aller voir un peu plus en détail quel va être le programme, et tu as bien sûr le lien pour acheter un billet et t'inscrire à l'atelier. J'espère avoir l'occasion de t'y voir, et je te souhaite une belle matinée, après-midi, soirée ou nuit, c'est le moment où tu m'écoutes. À bientôt, au revoir.